Vous le rappelez à juste titre dans votre communication, forte de ses 52 000 agents, l'administration de notre collectivité s'efforce de répondre quotidiennement aux besoins des Parisiennes et des Parisiens. Qu'ils soient agents des crèches, des écoles, des équipements sportifs, culturels ou d'autres encore, les personnels évoluent dans un contexte tendu et pas seulement au niveau budgétaire. Tout d'abord, je tiens, au nom du groupe UDI Modem, à rendre un hommage sincère et appuyé au personnel de la ville qui ont su faire face, comme tous nos concitoyens, aux attaques terroristes qui ont durement frappé notre capitale en janvier et en novembre 2015. Leur professionnalisme mérite d'être salué. Vos collègues ne vous écoutent pas, c'est dommage. Une mobilisation d'ailleurs constante et qui ne peut souffrir de relâchement, tant la permanence des dangers qui nous menacent est pesante. Qu'ils soient donc remerciés. Car hors la folie des hommes et des barbares, il faut hélas compter aussi avec les phénomènes naturels. Et là encore, l'année en cours ne fut pas anodine. Je pense à l'intense mobilisation des services de la propreté et de la voirie lors de la crue de la Seine en juin dernier. Pour être efficace au service de tous, l'administration parisienne doit donc relever plusieurs défis que vous avez bien voulu lister dans votre communication. Ils sont nombreux. Je voudrais simplement m'attarder sur 4 d'entre eux. Le défi institutionnel. Vous évoquez la modernisation du cadre administratif avec la réforme annoncée du statut de Paris et notamment le renforcement des compétences des maires d'arrondissement. Sur ce point précis, nous sommes pour le moins sceptiques. Entre la réforme des cantines scolaires qui se traduit par une nouvelle centralisation des caisses des écoles et le projet de réforme des maisons des associations qui prévoit de mettre fin au principe institué par votre prédécesseur d'une maison par arrondissement, il nous semble plutôt que l'exécutif parisien tend à recentraliser un certain nombre de compétences à marche forcée, prenant ainsi d'une main ce qu'il attribue de l'autre. Nous aimerions être rassurés de ce point de vue, mais hélas sans trop d'illusions. Le défi écologique. Le sommet des élus locaux pour le climat qui s'est tenu à l'Hôtel de Ville pendant la COP21 avait pour ambition de porter la voix des autorités locales et pour finalité de démontrer que ce défi global pouvait d'abord être relevé au niveau pertinent, l'échelon local. De ce point de vue, des actions ont été mises en place et de nombreux points positifs sont à relever. Je cite pêle-mêle les réels efforts effectués pour tendre à l'économie circulaire, la mise en place du tri sélectif dans les bureaux, le tri à la source des gros producteurs municipaux de biodéchets, la lutte contre les gaspillages alimentaires dans les restaurants administratifs. Nous partageons aussi un objectif affiché, celui d'améliorer la performance environnementale des bâtiments municipaux. À ce sujet, une mission avait été confiée à Yves Contasso qui avait auditionné l'ensemble des groupes politiques. Nous souhaiterions savoir quel en est le bilan et quelles sont les mesures qui ont été décidées afin de remédier aux insuffisances en ce domaine. Le défi d'un service de qualité aux Parisiens. Au groupe UDI Modem, nous souhaitons encourager les politiques publiques innovantes. Nous préconisons que les diverses expérimentations qui sont décidées dans cet hémicycle donnent systématiquement lieu à de véritables bilans communiqués aux maires et aux conseillers de Paris et que les études préalables à leur mise en œuvre soient également transmises. Or, la plupart du temps, tel n'est pas le cas. Ainsi, par exemple, concernant l'adaptation des horaires et jours d'ouverture des parcs et jardins décidés avant l'été sans réelle concertation, nous demandons aujourd'hui un bilan précis de l'expérimentation de l'ouverture nocturne de l'été dernier, 24 heures sur 24. Nous avions proposé avec sagesse, me semble-t-il, de retenir l'heure de 23 heures pour la fermeture des parcs pour assurer la tranquillité des riverains et une sécurité optimale. Nous formulons une fois encore cette demande. De manière générale, nous proposons de revoir et de revisiter les cycles horaires des services publics et de booster particulièrement l'ouverture le dimanche des bibliothèques. Aujourd'hui, 5 seulement d'entre elles sont concernées, ce n'est pas assez. Le défi social, il est important et je souhaite m'y attarder. Votre communication est placée sous l'angle de l'amélioration de l'organisation de l'administration afin de fournir un service optimal aux Parisiens et vous parlez de politique des ressources humaines protectrices. Soit. Vous parlez d'actions en matière de prévention des absences, mais on ne les connaît pas ou mal et on n'en voit surtout pas vraiment les effets. Pas un mot sur l'absentéisme chronique de certaines catégories de personnel, avec un taux de 11,38% en 2015, qui témoigne vraiment d'une certaine souffrance au travail, traduisant une déconsidération des agents. L'impact financier pour notre collectivité est lourd, dans un contexte budgétaire, vous le rappeliez vous-même, contraint,
et se chiffre en dizaines de millions d'euros. Je répète une nouvelle fois que les agents de la ville seraient beaucoup plus heureux si les maires d'arrondissement avaient la possibilité de travailler avec eux au plus près du terrain. Chacun se sentirait plus responsabilisé et même parfois, il faut le dire, mieux considéré. Pourriez-vous nous faire un point précis sur le partenariat mis en place entre la Ville de Paris et l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail? La première convention porte sur l'inaptitude et met l'accent sur la prévention de l'usure, de la pénibilité et des risques professionnels, et la deuxième a justement trait à la prévention des absences au travail. Nous préconisons la nécessité d'évaluer régulièrement les dispositifs mis en œuvre au regard de l'aggravation des absences injustifiées. Je voudrais maintenant appeler votre attention sur le télétravail, qui connaît aujourd'hui dans les grandes entreprises un réel engouement, car ses avantages sont très nombreux. Aujourd'hui, bien souvent, on ne va plus chercher le travail, comme on disait autrefois, mais c'est le travail qui vient à vous par les différents robinets de l'information. Une étude récente démontre que 22% de gains de productivité sont en moyenne réalisés dans les entreprises qui proposent le télétravail, grâce à une réduction justement de l'absentéisme, à une meilleure efficacité, un surcroît d'autonomie et de mobilité de l'employé, l'amélioration de l'aménagement de son temps de travail, la réduction des trajets professionnels, une économie de fatigue, de frais de transport. Bref, les avantages sont nombreux et je n'oublie pas qu'il permet l'accès au travail de personnes handicapées ou atteintes d'une maladie chronique, un point fondamental à nos yeux. Ce qui est donc possible dans l'entreprise doit l'être forcément dans l'administration et la fonction publique territoriale. Or, je trouve l'action de la ville de Paris trop timide en la matière. En 2015, l'administration parisienne a réuni l'ensemble des organisations syndicales représentatives afin de leur présenter des perspectives d'application à la ville du télétravail. Une expérimentation devait avoir lieu sur un échantillon restreint d'agents représentatifs des métiers compatibles avec le télétravail et de la diversité en termes d'âge, de métier, de sexe et de catégorie professionnelle. Je voudrais savoir ce qu'il en est aujourd'hui, car les chiffres cités dans la communication, 160 agents seraient concernés, me semblent trop pauvres eu égard aux 52 000 agents de la ville. Or, je pense qu'il y a là une piste sérieuse à approfondir pour améliorer concrètement non seulement les conditions de travail des agents qui seraient volontaires pour le télétravail, qui offrent 97% de satisfaction là où il est proposé, mais aussi le service rendu aux Parisiens. Votre communication embrasse tellement de sujets qu'il est complexe d'y répondre globalement. Je laisserai à ma collègue Valérie Namias le soin de parler en compétence du défi numérique. En conclusion, en se modernisant, l'administration doit effectivement devenir plus ouverte et aussi plus responsable. Il reste beaucoup à faire. Vous aurez compris le sens de notre démarche. Tout progrès au service des Parisiens aura notre soutien, mais toute faiblesse dans la politique mise en œuvre sera également et légitimement mise en lumière. Je vous remercie.